Conte de fées en français. La princesse espionne. Voici le royaume d'Amberglade, gouverné par deux merveilleux membres de la famille royale, tous deux dignes de confiance et aimés de leur peuple. Ils avaient eu une fille nommée Laura, et ce n'était pas une princesse comme les autres. Elle était du genre à préférer l'aventure aux thés royaux et la pratique du tir à l'arc aux cours de danse. Ha! À qui tour? Laura, tu as fini de t'entraîner pour la journée. Déjà? En fait, c'est plutôt eux qui sont finis. Et toi, Tante Stella? Tante Stella était la chef de la défense d'Amberglade. Laura s'était entraînée dur et était déjà parmi les meilleurs de l'armée. Mais... un jour, je te vaincrai. J'ai hâte. Un jour, tu me succéderas. Bien, je vais voir la gemme. Encore? Laura bondit à travers le palais et s'arrêta devant une énorme porte lourdement gardée. La gemme n'était pas une pierre ordinaire. Elle était connue pour porter chance et avait protégé le royaume pendant des générations. Cependant, il y avait une rumeur selon laquelle, entre les mains du plus valeureux, elle exaucerait un vœu. Je veux être la plus forte du monde. Je suppose que je devrais me contenter de la chance. Mais cette nuit-là, quelque chose d'horrible se produisit. Laura se réveilla au son de pas pressés. Comment quelque chose comme ça peut-il arriver? Maman? Papa? Laura! Laura comprit bientôt de quoi il s'agissait. La gemme avait disparu. Oh non! Elle s'aventura à travers la voûte, jetant un coup d'œil autour d'elle. Il n'y avait pas eu de dégâts. C'était un vol astucieux et propre. Hein? Qu'est-ce que c'est? Elle ramassa un bouton doré sur lequel était gravé un petit symbole. Une dague? Eh bien, il n'y a rien ici. Nous allons fouiller les rues. Je veux aider. Absolument pas. Laisse ta tante et ses soldats s'en occuper. Le lendemain matin, cependant, elle trouva sa tante frustrée. Aucun signe du voleur. Ah! Ce vol est trop propre et aucun des soldats n'est capable de le gérer. De plus, j'ai cette autre affaire concernant le royaume de Grimsgrove. Quelque chose à propos de dagues. De dagues? Grimsgrove était un royaume ennemi. Laura pensa au bouton d'or qu'elle avait secrètement en sa possession. J'ai de vagues informations selon lesquelles il y a un groupe dangereux. Mais pour l'instant, la gemme est prioritaire. Laura le regarda pensivement. « Tante Stella, laisse-moi m'en occuper. Tu sais ce que je vaux. » Oui, mais j'ai besoin d'un bon soldat et d'un espion. Je peux être une bonne espionne. Oh, vraiment? Où est ton diadème? Hein? Où? Tu vois? Si tu m'entraînes, il n'y a rien que je ne puisse faire. Je suis forte et capable. D'accord. Laura apprit à déchiffrer les indices, à se déguiser et à maîtriser l'art du subterfuge avec une détermination inébranlable. Il est temps. Elle se déguisa en roturière, prête à se lancer dans sa mission. Je crois en toi, mon petit soldat. Je vais te rendre fière. Laura s'aventura dans les rues, puis se faufila finalement hors du royaume. Ce bouton peut être lié au groupe de dagues mentionné par ma tante. Après un long voyage, elle atteignit finalement Grimsgrove. Oh, même le son semble terrifiant.
Laura se déplaçait tranquillement à travers Grimsgrove. Les gens semblaient affamés de nourriture et de vie elle-même. Laura attrapa le bras du voleur. Il appartenait à un homme énorme, mais cela ne l'effraya pas de s'attaquer à lui. N'allez pas voler des pommes. Hein? Ce symbole! Restant dans l'ombre, Laura suivit le voleur alors qu'il retournait à sa cachette. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Le voleur informa son chef de ce qui se passait. Mais ce n'est pas grave. J'ai perdu. Haha, je vous ai eu. Oui. Laura jeta un coup d'œil autour d'elle. Leurs bottes portaient toutes un minuscule bouton dague. Mais aucun n'était doré. Pourquoi une enfant comme toi a-t-elle décidé de rendre visite à une bande de voleurs? Je pense que vous êtes leur chef. J'ai entendu parler de votre réputation. J'ai toujours voulu rejoindre un groupe de voleurs. Et pourquoi devrais-je accepter? J'ai déjà trouvé votre cachette, j'ai déjoué l'un de vos hommes, car vous avez déjà vu mon habileté. Tu savais que je t'observais au marché? Oui, je le savais. Le chef, bien que méfiant à son égard, fut impressionné par Laura. Je m'appelle Angus, et je te souhaite la bienvenue à la Dague Royale. Pour trouver le bijou, elle dut gagner leur confiance. Elle leur enseigna des astuces et des compétences de ses années de formation royale et commit de petits larcins avec eux. Qu'est-ce qu'il y a dans ce royaume? Grimsgrove est gouverné par le prince Mortimer. Il ne se soucie pas de son peuple. C'est horrible! C'est pourquoi nous nous tournons vers le vol. Vous ne vouliez pas être des voleurs? Bien sûr que non. Je voulais construire des navires. Et je voulais être fleuriste, mais bon. Angus nous a trouvés quand nous étions plus mal et... Depuis, il s'occupe de nous. Mais d'où prend-il ses ordres? Il ne nous le dira pas. C'est peut-être le prince, puisque nous nous appelons Dague Royale. Cela attira l'attention de Laura. Le véritable chef de la Dague Royale pourrait-il être le prince Mortimer? Ce soir-là, elle tenta sa chance. Bon, j'ai entendu parler du braquage de bijoux de Amberglade. Comment as-tu fait? La nouvelle circule. Je suis impressionnée. Ce royaume a des tonnes de sécurité. Il lui jeta un regard d'avertissement et s'en alla. Laura décida de le suivre. Elle le suivait, restant parfois absolument immobile. Où va-t-il? Angus chuchotait avec quelqu'un. Soudain, quelque chose attira son attention. Ce sont les boutons. Mais qui? Le bijou d'Amberglade ne fonctionnera pas. Trouve un moyen. Le bijou? Oh! Angus retourna péniblement la cachette. Laura regardait autour d'elle, mais l'autre personne avait disparu. Ventre bleu. Le lendemain, cependant, Laura était en train de faire un tour et elle repéra les mêmes bottes aux boutons dorés emportées par la femme de chambre du palais. C'est eux! Oh, madame! Veuillez m'excuser. As-tu un quelconque souci avec mes bottes? Laura se retourna pour voir le prince Mortimer qui la regardait fixement. Comment oses-tu m'enlever mes beaux vêtements? J'ai dû courir après toi pour les récupérer. Je suis désolée, votre... Comme c'est grossier. Grossier? Tu oses me parler comme ça? Je peux me débarrasser de toi en un instant. Je ne suis pas comme vos bottes dont on se débarrasse. Je suis une personne. Peu importe. Et je ne me débarrasse pas de mes bottes. Du moins, pas encore. Mortimer s'éloigna en trombe et Laura consola la servante. On lui avait confié la tâche de se débarrasser de vieux vêtements. Elle a dû les prendre par erreur. Il est le chef des voleurs. Mais qu'entend-il par « pas encore » Laura mit tout en place dans sa tête. Peut-être qu'une fois qu'il aura obtenu ce qu'il veut, il se débarrassera aussi des voleurs. Laura se précipita vers la cachette. « Angus! Le prince est un homme cruel et ne se soucie pas de sa bande de voleurs. » Angus était sous le choc. Le prince? Qu'est-ce que tu... Oh, j'ai tout reconstitué.
Mortimer est le vrai chef de file de la dague royale. Mais il a l'intention de vous éliminer tous après vous avoir utilisé. Elle lui raconta tout ce que Mortimer lui avait dit. Je n'arrive pas à y croire. Il ne nous ferait pas ça. Nous le servons depuis des années. Angus, je suis la princesse Laura du royaume d'Amberglade et je suis venue récupérer mon bijou volé. Angus et Laura se retournèrent pour trouver les voleurs en train d'écouter. Ils avaient tous tout entendu. Tu es une princesse? Pourquoi restez-vous là comme ça? Capturez-la. Mais aucun d'entre eux ne bougea. Écoute, aidez-moi à récupérer le bijou et en échange, je vous aiderai à recommencer vos vies. Tu t'attends vraiment à ce qu'on te fasse confiance? Eh bien, si elle voulait qu'on nous capture, elle aurait déjà appelé les renforts. Laisse-moi le prouver. Organisons un faux braquage et je m'attaquerai au prince. S'il avoue et que j'ai raison, vous me redonnerez le bijou. Cela semblait être un plan plausible et tout le monde fut d'accord. Laura et quelques-uns des voleurs se faufilèrent dans les couloirs faiblement éclairés du palais. Chut! Allez chercher le bijou! Elle vit le prince. Qui est là? Hein? Enfin, nous nous rencontrons. Toi, qui es-tu? Je m'appelle Laura, princesse d'Amberglade. Je suis venue récupérer quelque chose que tu as volé. Dans tes rêves, petite fille. J'utiliserai la magie du bijou pour devenir le plus fort au monde. Comment l'avez-vous volé si facilement? Oh, j'ai passé des mois à planifier et un peu d'aide de la part de petits voleurs dont on se débarrassera bientôt. Petit? Se débarrasser? Les voleurs furent profondément blessés. Maintenant, vous me croyez? Le prince regarda les voleurs se révéler. Oh! Espèce de traître! Nous te servons fidèlement depuis des années. Vous avez toujours été jetable. À ce moment-là, le voleur revint avec un bijou. Ha! Nous l'avons. Malheureusement, ils furent bientôt encerclés par les soldats de Mortimer. C'est un faux. Le vrai est avec moi. Vous êtes horrible. Vous marchez sur vos sujets et utilisez les gens pour vos propres gains égoïstes. Ah! Waouh! Non! Cours, Laura! Non, je ne te laisserai pas. À ce moment précis, la gemme brilla de mille feux. Ses pouvoirs avaient été éveillés par la gentillesse de Laura. Je souhaite avoir le pouvoir de vaincre le maléfique Mortimer. Aussitôt, les voleurs devinrent plus forts et leurs armes plus grosses. Ils vainquirent facilement les soldats, mais Mortimer s'enfuit. Mais Laura n'abandonna pas. Vous allez quelque part? Ow! Grrr. Aïe. Oh! Petite fille, tu ferais mieux de te préparer à te soumettre au meilleur épéiste. Hein? Hic. J'ai de bien meilleures compétences que toi. Tu es fait. Tu essayes encore, hein? Tu ne m'attraperas jamais. Quand as-tu? Comment? Laura retourna à Amberglade, victorieuse, avec le bijou. Sa mission avait été couronnée de succès. Mais dans tout cela, elle n'avait pas oublié son accord. Elle donna aux voleurs l'aide dont ils avaient besoin et ils ont vécu heureux la vie qu'ils avaient toujours voulu. Tu voulais diriger un orphelinat? Toujours. Depuis que le prince de Grimsgrove avait été capturé, elle et ses parents avaient pris le contrôle et transformé le sinistre royaume en un endroit merveilleux. Je savais que tu pouvais le faire. Tu as cru en moi. La gemme aussi. Laura redonna espoir à son royaume et continua à utiliser son intelligence et son courage pour bien servir son peuple.